Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence. La CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Dans cette interview, le capitaine Traoré n'a pas eu sa langue dans sa poche et a révélé des secrets explosifs sur la politique africaine. Il a notamment expliqué pourquoi il a quitté la CEDEAO avec le Mali et le Niger. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait de ces 3 pays regroupés au sein de l'AES. Comment il a noué une alliance avec la Russie? Sur le terrain pour combattre? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. C'est des choses développées, en fait, dans la tête des gens. Mais s'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. S'il y a le besoin... Vous ne vous l'interdisez pas? Non. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas sur le terrain. Non, pour l'instant, on se bat seul. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. Ils nous appuient sur ce volet. Comment il mène la guerre contre le terrorisme? Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte, on les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Et comment il compte organiser la transition? Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout à plat. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangonto pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés, ils doivent voter. Pour vous, il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter.